Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau départ. Comment il va mon Fab? Il va bien. Et tu vois, c'est exactement ça. C'est ça que tu avais besoin. Parce que Exactement. vous avez pas les quelques secondes en off avant où j'ai demandé à Fab avec une grande délicatesse s'il voulait lancer Une cette grande émission. bienveillance. Ouais, si tu me disais, je te donne le flambeau. Mm. Et j'ai dit non. Non. J'ai dit non parce que c'est mon repère. Je lui ai dit, tu es mon phare. En rigolant, mais en vrai, j'aime bien parce que ça lance le ton de sa voix. Voilà, c'est mon côté old school en disant non, ça c'est le cadre. J'aime bien quand c'est toi. Mais Donc pour répondre à ta question, hyper content de te retrouver. ben moi Et aussi. hyper content de retourner une émission. On a plein de questions, on a plein de thèmes auxquels on Oui. a pensé. Le plus dur pour nous est de trier parce qu'on a beaucoup de choses, forcément, on est beaucoup sollicité dans le cadre de nouveaux départs. Et on se rend compte qu'il y a quand même des thèmes, des situations un peu récurrentes. Donc on va tâcher d'être éloquent et de répondre à vos questions. Et puis on va garder un petit temps à la fin parce que tu voulais faire un rappel. On en a parlé un peu avant l'émission. Et je pense que ce sera intéressant de partager ça aussi dans l'émission publique parce que donc Nouveau Départ, ça sort une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois sur YouTube, mais il y a aussi l'émission privée qui sort le troisième mercredi de chaque mois sur Patreon. Et forcément sur Patreon, c'est une toute petite audience, c'est voilà, C'est la famille. c'est la famille. Et on va aussi beaucoup plus loin. On est aussi parfois même encore plus direct. Et Plus direct, plus intime Ouais. sur nous, sur la façon dont on s'adresse. Les sujets sont encore plus profonds puisque c'est forcément des sujets perso, même si pour Bien certains sûr. ça reste anonyme. Mais voilà. Donc on trouvait intéressant que certains sujets abordés dans l'émission privée, on puisse quand même les développer un peu sur l'émission publique parce que ça va vous parler. Ouais, complètement. On a quelques petites annonces Tout à avant à faire. Moi, je fais un petit rappel pour nos formations quand même. Ah. Parce que ce mois-ci, pas de nouvelles formations. On n'a pas tourné de nouvelles formations. On a choisi de pas en tourner. Exactement. On a choisi de pas en tourner. Et pourquoi on a choisi de pas en tourner? Alors, déjà parce que on implique nos... Et ça, on en parlera dans l'émission privée qui sort dans 15 jours. Mais on implique aussi tous les patriotes et tous les gens qui nous font confiance sur l'émission privée pour nous aider à faire les formations les plus pertinentes. Donc, ils ont un peu le choix là-bas des prochaines. Et c'est normal, ils Ouais. nous ont fait confiance, ils sont abonnés, donc on l'a toujours dit, ils seront en avant-première sur... Mais c'est logique. Bah oui, quand même, au bout d'un moment. Mais en tout cas, pour l'heure, je voulais qu'on reparle un tout petit peu de nos 2 dernières formations. Vaincre les situations qui nous emprisonnent. On a eu des sur, retours de ouf. Voilà, Alors, sur les situations bloquantes. elles nous tiennent tout à cœur, nos formations. Mais on a eu des retours... Je pense que c'est les formations... Pourquoi on a eu ces retours-là? C'est que c'est les formations le plus facilement applicables dans votre quotidien. Ouais. C'est les plus pratiques, en fait. C'est vraiment des exercices à faire. Et pour le coup, que ce soit donc l'avant-dernière qu'on a sortie, Vaincre les situations qui vous emprisonnent, ou la dernière, Avoir enfin confiance en soi, des trucs que j'utilise, que j'ai encore utilisé cette semaine, tu vois. Il y a encore des trucs, parce que la confiance en soi, ça s'arrête jamais. Pour les fidèles de l'émission, vous savez qu'on parle souvent de remplir sa jarre de confiance. Et on le fait. Celle de Fab Legel. C'est vrai. Je vais pas mentir, c'est vrai. Elle déborde. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Je sais même plus si on en a déjà parlé. Oui. Mais au dernier nouveau départ, apparemment, ce n'est plus une jarre, j'ai une citerne de confiance. Une citerne de confiance. Et moi, la mienne est pas mal non plus. Et elle dégueule aussi. Elle dégueule un peu. Mais je passe toujours mon temps... Laisse-moi encore un peu d'avance quand même. Oui. Je passe toujours mon temps à la remplir aussi. Et c'est des exercices, surtout sur avoir enfin confiance en soi. C'est une des formations qui me tenait le plus à cœur réellement. Parce que c'est celle que j'ai peut-être le plus appliquée au final. C'est vrai. C'est là d'où je viens... Enfin, comment dire, je viens de loin dans ce domaine, comme Corneille en son temps chantait quand on était jeune. T'as la ref. Enfin, j'ai la ref et je me dis, putain, on est vieux, mec. C'était il y a 20 ans. Oh, ça fait mal. Donc, je viens de loin et pour moi, cette formation, elle était importante de pouvoir la délivrer pour pouvoir aider des gens à prendre confiance en eux. Et voilà, donc je suis vraiment content. Et pas de nouvelles formations, mais ces 2-là existent toujours. Lien dans la description, comme dit. Exactement. Et vraiment, vous comprendrez pourquoi... Enfin, le rappel qu'on va faire après, c'est notre base. Quand on vous dit que c'est des choses qu'on utilise tous les jours, c'est une question d'application, c'est une question de processus. Aujourd'hui, ça nous demande aucun effort. On est en compétence inconsciente, c'est-à-dire que c'est des mécanismes, les chemins neuronaux ont été tissés. Mais je l'ai dit la dernière fois, c'est à force de répétition qu'on approche la perfection. Oui. Et voilà, on a répété. Aujourd'hui, on les utilise. Et c'est pour ça que c'est les 5 formations que vous avez aujourd'hui à disposition, c'est
le socle, c'est le pilier. C'est vraiment la base de tout ce qu'on a. C'est nos formations phares. Les formations qu'on va ajouter par la suite seront très importantes, mais elles viennent se greffer autour de ça. Là, pour le coup, c'est 5 formations. Si vous ne les faites pas, les autres, elles auront forcément moins d'impact. Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement que... J'aime quand tu me dis ça. Ouais, non, Ça veut dire que j'ai plutôt été éloquent. Je t'ai complètement... donné envie. Absolument. Inscris-toi, prends une formation. Je suis vraiment très content qu'on ait déjà 5 formations, qu'on ait réussi à synthétiser tous ces outils, parce que pour les gens qui veulent pas venir au coaching intensif, qui seraient trop timides, on va en parler du coaching intensif, mais... C'est du coaching individuel aussi, Oui. il va falloir qu'on en parle. Ah oui, oui. Mais voilà, en tout cas, les gens qui voudraient travailler à leur rythme, ils ont des vrais outils pour bosser. Si on combine ça avec le Patreon, c'est un tout petit abonnement. Le Patreon, c'est 12 balles par mois. 10 Je sais plus combien. 10 Oui. ou 12 10 Je sais même plus, t'as qu'à voir. Bon, vous avez le lien dans la description. Mais en tout cas, ça permet de poser toutes ces questions aussi et qu'on vous réponde parfois dans le Patreon, tout le temps dans l'émission en tout cas. Et c'est déjà un super outil qu'on peut s'offrir quand on veut aller mieux. Ah ouais, complètement. Voilà. Mais, transition toute trouvée, j'allais te dire. Coaching intensif en premier, donc, tu voulais... Non, j'allais... Vas-y. Mon cher ami. J'allais parler d'Alex. Et justement, j'allais dire... bien sûr. Transition toute trouvée en vous disant c'est un super outil. Oui. Mais qui mieux placé que quelqu'un qui utilise cet outil qui pourra en parler? Un de nos patriotes, mais vas-y, je te laisse enchaîner si tu veux le ou non. Vas-y, t'étais bien là. Alex, qui est un de nos fidèles auditeurs sur l'émission publique, sur l'émission privée, donc qui est sur le Patreon, qui a fait son coaching intensif, va, enfin, on a calé, participer à notre émission. Et on a calé l'enregistrement, et l'idée, c'est vraiment qu'il vous partage. En fait, c'est quoi Nouveau Départ pour lui? Parce qu'on en parle, bien entendu, on est passionné. Nous, on est convaincus si on vous montrait, si on faisait des screenshots de tous les retours, des messages qu'on a ou des vocaux, vous comprendriez pourquoi on s'en émerveille et à quel point on voit qu'on aide les gens, qu'on les accompagne, qu'on débloque des situations. Mais le mieux, c'est quelqu'un qui l'a vécu, qui le vit parce qu'il a compris. Il nous pose plein de questions, Alex, et quelqu'un qui puisse vous retranscrire ce que c'est que le Patreon, ce que c'est que le coaching intensif, le mieux, c'est quelqu'un qui l'a vécu. Tu vois, je pense qu'on reviendra sur Alex quand tu feras ta mise au point à la fin de l'épisode, parce que Alex, c'est quelqu'un qui a travaillé, mais dur, qui a tout écouté, qui a tout mis en place, qui a travaillé tout seul avec les outils, qui à chaque fois... Une fois qu'il avait fini son travail, il est venu nous le présenter en disant « Voilà les gars, j'ai compris ça, à côté de quoi je suis passé, aidez-moi. » Ok, donc là c'est bien, là t'as vu, t'es passé à côté de ça. Ah oui, d'accord. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est quelqu'un qui partait de loin, lui aussi, avec des blocages, mais il nous en parlera bien mieux que moi quand il sera là sur le canapé avec nous. Et qui a vraiment travaillé d'arrache-pied, et voilà, enfin, c'est vraiment à saluer, et il viendra nous en parler. Ce sera l'émission de juillet, donc l'émission du premier mercredi de juillet. On sera en trio avec notre Alex. Et c'était important qu'on puisse le présenter, parce qu'on était content depuis le temps qu'on vous en parle. On sera très content. Et du coup, retransition, un truc parce aussi qu'il va cool, parler c'est du que coaching intensif. Alors, j'allais dire qu'en plus, ça nous tenait à cœur. On aurait pu la faire beaucoup plus tôt, cette émission, mais on a envie de les faire en présentiel. Voilà ce que je voulais dire. Mais t'as raison. C'est vrai que plein de gens nous ont dit mais faites-les en visio. Non. Déjà, on est content de revoir Alex. Ouais, complètement. Et il se passe pas les mêmes choses. Et on sait, on en fera certainement en visio. Mais voilà, il y a 2-3 personnes qui ont souhaité participer aux émissions, que nous, on a souhaité avoir avec nous. Voilà, on veut le faire en présentiel, ça nous tenait à cœur. Donc, je te remercie de l'avoir souligné. C'est vrai que c'était important. Avec un grand plaisir. Et je disais, oui, retransition, parce que je t'avais un peu coupé la parole pour ça. Il va nous parler de Nouveau Départ, des séminaires intensifs sur 2 jours, de nos coachings intensifs. Et tu souhaitais dire ? Oui, prochaine session de coaching intensif, les 23 et 24 mai. Alors, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre cette émission, il nous reste 4 places. Au moment où vous l'écouterez, je ne sais pas, qu'il y en aura peut-être plus. Gardez en tête que toutes les sessions d'avant, elles ont tout le temps été complètes. Oui. Donc voilà, ceux qui hésitent, il y en a plusieurs, encore une fois, qui nous ont écrit « Ah, attends, il faut que je m'organise ». On limite pour la qualité du suivi, et nous, vous savez que c'est notre ADN, il faut que ça soit optimal, on limite à 10 personnes. Et quand je dis 10, sur des cas vraiment très lourds, on pourrait même faire 8, parce que l'idée, c'est que tout le monde soit accompagné.
Et pour ceux qui l'ont vécu, vous comprenez à quel point c'est important qu'on soit en petit comité. Donc voilà, on tenait à rappeler, il y a le lien dans la description, on tenait à rappeler les dates pour les derniers qui n'ont pas encore franchi le cap et qui veulent le franchir, parce que après, avant septembre, il n'y en aura plus. Non, c'est sûr, les prochains. Je sais pas quand est-ce qu'on a calé la dernière date. C'est septembre-octobre, Ouais. enfin c'est fin d'année, il y en aura Exactement. plus qu'un seul cette année après. Donc si ça vous tente de venir nous rencontrer, de venir passer 2 jours entiers avec nous à travailler sur vous, voilà, je vous dis pas que ça va pas vous remuer. Je vous dis pas que on pourrait se faire sponsoriser par Kleenex, je pense. C'est vrai. Mais... Oui, c'est vrai. Mais Alex le dira tellement bien. Même pour nous, parce que... C'est vrai que je l'ai dit la dernière fois, j'étais à 2 doigts de chialer. Moi, j'étais ému quand même. Il a 2 doigts. J'ai vu T'as une été petite mignon, larme, moi. J'ai vu une petite... Tu m'as fait mon petit câlin, t'as vu que j'étais touché. Mais voilà, en tout cas, c'est des bons moments qu'on passe. Moi, je suis toujours émerveillé qu'on puisse aider les gens comme ça. Je suis toujours extrêmement reconnaissant qu'on le fasse tous les deux, de ce que tu peux apporter avec toute ta technique, avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu maîtrises. Toi, ce que tu peux apporter avec ta sagesse. Oui. On l'appelle souvent le sage, Gandalf. Et puis voilà, avec le chemin qu'on a fait. Et ça me fait une transition toute trouvée pour parler de Sylvie qui était avec nous au dernier coaching intensif. J'allais en parler. T'allais en parler? Mais vas-y. Non, vas-y, parce que j'allais parler des coachings individuels. Donc, inévitablement, j'allais parler de nos coachs. Donc, je fais la petite introduction, mais Sylvie, elle a partagé la 2e émission ou 3e émission Nouveau Départ avec nous, si vous vous en rappelez. Elle est venue en formation, du coup, pour le coup, sur le dernier coaching intensif, et elle a énormément participé. Encore une fois, elle est extrêmement pertinente. Elle nous a pas surpris parce qu'on le savait, mais ça nous a encore plus galvanisé. Et elle est en train de... Ouais, moi, j'étais même impatient quand on est parti. Bien entendu qu'on l'a félicité, encouragé, mais on lui a dit t'es tellement prête. La présence en coaching pour elle, c'était vraiment la fin de sa formation théorique, entre guillemets, parce qu'elle a fait tout son suivi, tout son chemin à elle, toutes nos formations, bien entendu. Les dernières étapes pour elle où elle en est, c'était cette participation-là et le passage devant les jurés qu'elle va bientôt connaître, puisque c'est l'examen final pour qu'elle puisse avoir son attestation de réussite, son petit qu'elle va mettre dans son cabinet, son petit diplôme. Et allez, on dévoile un peu des secrets, mais pour vous dire, on vous l'a dit, elle a été douée. Elle a tellement adoré qu'elle nous a demandé de participer au prochain. Elle a dit mais c'est tellement fort, même côté coach c'est tellement fort ce qui se passe, et du coup on a accepté avec grand plaisir. Donc vous savez que pour ceux qui viendront à la prochaine édition, vous aurez le plaisir d'avoir Sylvie également. Et c'est ça qui est chouette, c'est tous les gens maintenant qui auront fait le coaching intensif, qui auront les outils, qui commenceront de les appliquer, parce que ce sera, encore une fois, c'est pas le coaching individuel, c'est pour tenir la main, aider et avancer à travailler encore plus fort. C'est bien sûr que pour ceux qui accepteront de travailler et d'y aller. Et pour ceux qui en auront besoin, je reviendrai après, mais vas-y, finis. Et j'allais dire, tu le diras mieux que moi, mais pour ceux qui en ont besoin. Et donc Sylvie pourra assurer ses coachings individuels et on en est très content. Voilà, le principe pour nous de la formation des coachs, c'est surtout pour faire grossir l'équipe, parce qu'on ne peut pas répondre à la demande. Moi, tout le monde le sait, je suis sur liste d'attente pendant au moins 2 ans, et c'est extrêmement frustrant d'avoir des demandes entrantes et de pas pouvoir y répondre. Sur les coachings individuels, c'est comme sur les coachings intensifs, le suivi doit être optimal. Et l'idée, c'est pas d'additionner et de plus être l'oreille, l'outil et l'aide que vous venez chercher. Donc, l'idée, c'était de former des gens à notre méthode, à notre façon, qui ont les mêmes capacités d'écoute, d'analyse et d'avoir une vraie team. Parce que même quand il y a des cas de figure un peu plus complexes, on va les débriefer, on va les travailler ensemble, et ça rassurait aussi beaucoup les gens. Et voilà, l'idée, c'était de se dire, on peut répondre à la demande entrante qu'on a, et surtout, il y a plein de gens qui, après le coaching, se disent « Ah, j'ai besoin d'un suivi ». Donc déjà, spoiler alerte, la grande majorité, après le coaching, on vous dit « En fait, non, vous n'en avez pas besoin ». Et c'est ça qui est génial, le principe de ces 2 jours, c'est d'avoir vraiment les clés pour se dire « Ok, comment je change ?» Ou alors, très ponctuellement, peut-être 1 fois ou 2 fois après dans l'année, en disant voilà, j'ai besoin de faire un point, ou j'ai refait vos formations, voilà, bien entendu. Mais il y en a plein, et ça a été le constat la dernière,
Ça a été dur un peu parce que du coup, ok les gars, c'est sûr, vous me lâchez la main après ces 2 jours, mais qui nous ont écrit en disant mais merci. Et ils nous ont remercié aussi pour notre honnêteté, parce qu'ils nous ont Ouais. dit, moi franchement, vous m'auriez dit 10 séances, je prenais les 10 séances. Et on n'est pas là pour ça. Non, non, On est c'est là pas le pour but. vous rendre autonome, pour vous rendre votre souveraineté, on le dit tout le temps. Ouais. Donc pour nous, c'est important. Mais dans certains cas, avec des grosses casseroles ou des cas de figure très précis, en effet, un accompagnement individuel peut être nécessaire pour finaliser ce chemin-là. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir vous dire que c'est possible et qu'on le mettra en ligne et que vous pourrez prendre directement en ligne vos séances et qu'on planifiera tout ça dans un premier temps avec Sylvie. Mais on a d'autres surprises. L'équipe ne s'arrêtera pas, Sylvie. C'est ça. La Bon, suite au c'est prochain épisode. exactement. Bon, c'est cool. Est-ce qu'on Bon, ça va, on n'a pas trop parlé. À chaque fois, j'ai trop peur qu'on. Non, Mais mais c'est important ce qu'on dit. je Mais fais attention, mais il y a toujours 10 minutes, un quart d'heure où voilà. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent pas sur les réseaux sociaux. exactement. Moi, toutes ces choses-là, j'en reparle dans Une vie de liberté aussi. Je redonne les échéances. J'en reparle souvent en story Instagram. Mais il y a Moi, des pareil. gens qui Mais, écoutent que le podcast, en fait. Mhm. Ils n'ont pas de réseaux sociaux et ils ont plutôt bien raison parfois. Donc voilà. J'ai plein de questions. Par contre, on commence. Et à chaque fois, et ça c'est vrai, là on est en direct. Enfin, en direct. Nous, on tourne, c'est pas coupé. Il me réserve. Je connais les questions, mais je sais jamais lesquelles il va me lire. J'aime bien avoir la surprise. Et puis j'aime bien t'écouter me lire les questions. Je pense qu'on peut partir sur. On avait eu un premier retour de Xavier. Allez. Et Xavier qui avait repris son tableau des besoins. Donc pour les gens qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, c'est la base de tout. On ne peut pas être pleinement heureux en tout temps et en tout instant si on ne répond pas à ses besoins. Et donc, tout commence de là, de remplir son tableau des besoins. De les identifier. Et Il y en a plein. Ça, c'est souvent une claque. C'est pas facile. Quand ils viennent en coaching intensif, l'exercice paraît simple. Ils se disent, mais en fait, je me connais pas. Ouais. C'est un vrai travail d'introspection de savoir à quel besoin je dois répondre pour être vraiment heureux. À quel besoin, moi, je dois répondre pour être heureux. Déjà, il y en a certains, ils se sont dit, putain, en fait, ça fait une vie, à 35 ans, 40 ans, ça fait une vie, en fait, que je réponds aux besoins des autres, mais absolument pas aux miens. Donc, en effet, tu as raison de le souligner, c'est la clé. Et donc, Xavier nous dit, bon, alors j'ai revu mon tableau des besoins parce que j'ai compris que l'une de mes valeurs fondamentales était l'honnêteté, même si je n'ai pas toujours été honnête comme je l'expliquais. Et en faisant ça, je soupèse maintenant chacun de mes choix avec ce prisme. Je vois déjà les effets, même si tout n'est pas parfait. En fait, ça simplifie vraiment la vie. Je n'ai même pas trop à réfléchir. Je me dis juste, dans une situation donnée, est-ce que si je dis ça ou si je fais ça, je suis toujours aligné avec mes valeurs? Ça paraît très con, mais ça change tout. Un immense merci. Ça fait plaisir déjà de lire ça quand même. Ouais, c'est dingue. De te dire à quel point on pèse sur des choses finalement très simples. Vous verrez, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est que nos formations sont hyper agréables parce qu'elles sont simples. Et en fait, c'est que le process est simple, mais qu'on nous l'a jamais expliqué. Oui. Et ça, on devrait l'apprendre à l'école. Et qu'on nous l'a... on nous a pas montré comment l'utiliser. Et Xavier le dit très bien. Au final, ça paraît con, mais ça change tout. Complètement. Et tu sais, alors c'est rigolo, je pensais pas parler de ça, mais ça me fait vraiment penser à quelque chose, le message de Xavier, à une chose que j'avais fait il y a maintenant, ça c'est vieux, des années, 17 ans, quand j'ai repris... Bien avant de me connaître. Tu te rends compte? Attends, j'ai réfléchi parce que c'est bien ça, oui, ça fait 2007, ça fait 17 ans, mon Dieu. Bien avant de te connaître, où dans mon deuxième boulot, en fait, j'ai repris donc une entreprise de travaux publics en famille, où j'ai pris la direction d'une agence de TP de 35 personnes, et j'étais associé avec mon père, ma tante, mes oncles. Ton calvaire. Et ça a été tendu. Mais, tu vois, il y a un truc qui m'avait aidé à un moment, c'est... tu vois, comme quand Xavier dit, en fait, j'ai même plus trop à réfléchir, je me dis juste, est-ce que ça, c'est aligné avec mes valeurs? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais au départ, comme j'avais pas confiance en moi à cette époque-là, et que j'avais pas tous les outils PNL, mais j'avais fait ça, en tout cas, je m'étais dit, ok, le chef d'entreprise parfait de ton âge que tu verrais, décris-le. Et j'avais écrit sur une feuille, vraiment, en disant, il s'habillerait de telle façon, il se tiendrait droit, il aurait son bureau rangé comme ça. Quand quelqu'un viendrait le voir avec tel grief, voilà comment il se comporterait. Dans cette situation, voilà comment il se comporterait. Et c'est la personne que j'admirerais. Et je me suis dit derrière, ok, comporte-toi comme ce mec. Et j'ai eu plus ou moins de chance parce que si tu veux, c'était construit et donc ça faisait un peu un château de cartes parfois. Il suffisait de mettre un coup de pied dedans pour que ça se casse la figure. Mais ça te permettait d'avoir un cadre. Mais ça me donnait un cadre. Et plein de fois, je l'ai utilisé très longtemps, ça. Et ça m'a aidé à gérer des conflits et à me dire, ok,
là, tu es hyper émotionnel parce que ce gars, tu l'aimes bien, mais il s'est comporté de telle façon, ou là, il se comporte comme des gamins. Comment la personne que tu admires, elle se comporterait? Et c'est rigolo, mais si on sait jamais s'il écoute ce podcast, il doit pas être tout jeune maintenant, il doit avoir plus de 75 ans, mais l'ancien propriétaire de cette entreprise, c'est quelqu'un que j'admirais, qui on l'a racheté, et je me disais comment... C'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien, ouais, vraiment quelqu'un de bien. Et quelqu'un, c'est rigolo, mais d'extrêmement timide. Et je pense que des années avant moi, il avait dû faire le même exercice. C'était l'ambiance de ce bureau, il s'est dit, ah, Ouais, un peu. Mais je me disais souvent comment il se comporterait, tu vois. Et ça m'est même arrivé parfois de l'appeler des Pour lui années demander. après pour lui demander. Ah ouais? Ouais. C'est beau. Et il était flatté souvent. Bah, bien sûr. Et tu vois, lui dire comment vous feriez, vous. Et il a toujours été. C'était quelqu'un d'extrêmement dur. Plus parce que. Dur ou il se protégeait? Mais complètement. Si tu dis qu'il était timide, il pouvait C'était paraître quelqu'un dur qui pour avait pas se faire bouffer. exactement une grande timidité, une grande bienveillance, je pense, un vrai gentil, mais qui, voilà, pour pas se faire bouffer, il s'était fait des remparts. Et il a toujours été d'une grande bienveillance avec moi, tu vois. Et voilà. Et je me disais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi à une époque, de me faire ce cadre et de me dire, OK, comment tu te comportes dans cette situation? Attends, mais dans ton référentiel, eh ben, comporte-toi comme ça. Des fois, ça me coûtait, c'était pas facile, mais ça m'aidait beaucoup. Bon petit tips, c'est pas mal. C'est un raccourci. C'est un vieux type, ça, mais. Ouais, mais c'est un raccourci du tableau des besoins, parce qu'au final, ce qu'il en ressort, c'est ce que tu voudrais être et ce que tu portes. Ouais. Ça peut aider, c'est pas mal. Bien entendu, vous l'aurez compris, à long terme, c'est pas suffisant pour se reconstruire. Mais j'aime bien l'idée. Et d'associer les deux, c'est pas mal, je trouve. Et tu vois, à long terme, aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça. Parce que. T'es tellement loin, mec. Mais bien sûr que t'as plus besoin. Mais par contre, tu fais toujours ton tableau des besoins. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais après, parce qu'aujourd'hui, j'incarne pleinement la personne que je suis, que j'ai envie d'être. Ça veut pas dire que des fois, je fais pas de conneries. Ça veut pas dire que des fois, maladroitement, tu seras jamais blessant avec quelqu'un ou quoi. Heureusement. Et encore heureux, parce qu'on est des humains. Voilà, ça prouve que t'es un homme. Et parce qu'on a eu cette discussion en off aussi, ta confiance que tu dégages, que tu peux apporter, peut être désagréable pour certaines personnes. Pas que tu veux les blesser. C'est quelque chose dont, tu vois, dont on peut avoir du mal à se rendre compte parfois, mais qu'aujourd'hui, tu vois, quand je me replace dans ma vie d'avant, quand j'étais en présence de gens, pas des gens arrogants, mais des gens qui avaient vraiment confiance en eux, qui étaient bien partout où on les met, des mecs un peu comme toi, ça peut être... J'ai envie de lui faire un câlin. Ça peut être difficile. Mais c'est sûr, quand toi, t'as pas confiance en toi... Et encore, toi, pas trop. Ça levait pas des blocages parce que tu étais plus admiratif et t'allais chercher. Oui. Moi, je me souviens les premières fois où tu m'as accosté et tout ça, on sentait ça. Pour d'autres personnes, et sans spoiler ta vie, toi, tu t'en rends compte plus un peu en ce moment. Je t'avais dit, et ça avait moins résonné, où je te disais, il y a certaines personnes, la première fois qu'ils me rencontrent, pensent que j'ai vraiment été que je suis vraiment un sombre connard. Parce que oui, je dégage de l'assurance et tout ça, et que c'est déstabilisant, c'est chiant, et que d'une certaine façon, tu fais office de miroir. Et en ce moment, tu as peut-être un peu plus compris et de te dire, mais attends, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Et moi, je connais tes valeurs, je sais ce que tu portes. Sûr. Mais voilà. Mais c'est aussi ce qui fait la merveille de la vie, comme je te disais, de te dire, qu'est-ce qui nous attend demain? Il y a des gens que j'adore, qui m'ont clairement dit, qui sont devenus des proches. La première fois que je t'ai vu, je t'aurais mis des claques. Moi, alors, avec toi, j'ai pas trop ressenti ça. Je me disais juste, le mec prend de la place quand même un peu. Et je me disais, moi, je te l'ai toujours dit, si je suis venu vers toi, c'est parce que j'ai l'impression que tu étais la pub vivante de ce que tu prenais. Tu étais bien et tu avais de l'autodérision. C'est-à-dire que quelqu'un de vraiment arrogant, tu lui fais une vanne, ou il va te mettre un pic, ou il va le prendre mal, ou il va t'en balancer une, parce qu'il souvent, il peut être un sniper, et il va t'en mettre une qui va te mettre plus bactère. Et toi, c'était jamais comme ça. Tu avais de l'autodérision, tu riais sur toi, tu étais bien partout, quoi. Je disais, ça, c'est bien parce que... Comme toi. Mais aujourd'hui, comme moi maintenant, oui, je te le dis. Je pense. Mais je pouvais être susceptible parfois, tu vois, moi. Avant. À l'époque. Oui. À l'époque. À l'époque, parce que ça touchait quelque chose où tu disais, il y a peut-être un fond de vérité. Et t'étais pas à l'aise. Et c'est pour ça que, pour en revenir un peu à ce que je disais, c'est vrai que j'ai un peu fait ça. Une digression, mais je trouvais que c'était important. Mais on a parlé. Bien sûr. Souvent, on vous partage des trucs sans l'avoir préparé, parce que c'est des discussions qu'on a. On parle beaucoup tous les deux avec Tony, et je trouve intéressant de pouvoir. Mais complètement. Mais que voilà, c'était un peu une confiance en soi construite un peu de briquet de broc, mais ça me donnait un cadre en tout cas dans lequel évoluer, et ça me donnait des repères à qui je voulais ressembler. Et juste voilà, pour dire, aujourd'hui, j'ai
après, avec le temps, on n'a plus besoin de faire ça. Voilà, quand on incarne ses valeurs, quand on est dedans, et ça commence par le tableau des besoins. Comme tu disais. Parce que tu te connais parfaitement bien et qu'aujourd'hui, tu sais identifier et répondre à tes besoins. Mais Ouais. je trouve que c'est quand même un bon tips. Tu voulais rajouter quelque chose? Parce Non. qu'il y a quand même, pour moi, deux notions qui Vas-y. sont importantes. J'avais fini. T'avais fini? Merci Xavier, encore une fois, pour ce partage. Et merci de nous relater ça. On se lassera jamais. C'est important pour nous parce que dans nos valeurs, ce qu'on veut, c'est accompagner, transmettre, aider. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans la colonne intellectuelle, il y a comprendre, apprendre et transmettre. Et de voir que ce qu'on porte, la technicité qu'on a pu acquérir, notre expérience ont pu t'aider, c'est génial. Donc juste merci déjà. Il y a deux choses que tu dis qui sont très importantes. C'est qu'en effet, tu as pris conscience qu'à partir du moment où tu fais les choses pour te respecter toi et pas pour les nuire, bah c'est beaucoup plus facile. Et ça, c'est le premier point sur lequel vraiment je veux insister. Gardez-le tous en tête. C'est que votre priorité aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire, ok, est-ce que les choses, je les fais pour moi? Est-ce que c'est pour moi que je prends cette décision-là? Parce que cette décision peut déstabiliser, peut peiner quelqu'un. Est-ce que je le fais pour le punir? Et malheureusement, il y a beaucoup de cas de figure où on le fait, on se venge, on donne des piques. Et ça, bah, ça n'a pas de sens. Là, contrairement à ce que Xavier met en avant, on sort de notre système de valeurs. En revanche, ça aide à prendre des décisions en disant, ok, pourquoi je le fais? Et ça prépare aussi à la situation de se dire, si on me retoque ça ou si on me dit ça, moi je serai à l'aise avec cette prise de décision en disant, j'entends ce que tu me dis, mais c'est absolument pas pour te nuire que je l'ai fait. Et c'est là où c'est hyper important ce que tu dis, Xavier, et c'est le deuxième point sur lequel je veux insister. Donc, tu as expliqué le tableau des besoins. On va pas refaire toute la formation puisqu'elle elle dure 3 heures, là, vivre en fin libre. Ouais, 3 bonnes heures même, je crois. La base du tableau des besoins, c'est pouvoir, dans nos 5 grandes colonnes, identifier nos besoins. Nos besoins à court terme, à chaque fois on dit c'est un exercice que nous on fait toutes les années, à horizon d'1 an. Mais ce qu'il en ressort, c'est que ce qui comptait pour vous il y a 5 ans, compte aujourd'hui et comptera demain. Ça, c'est vos besoins fondamentaux. Et en fait, c'est quoi? C'est votre vision du monde, ce que vous portez, votre système de valeurs à vous. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est un vrai travail d'introspection pour vous connaître vous, savoir quel est votre système de valeurs, comment vous devez agir et pourquoi, ce que vous portez, et après identifier en effet, ok, à quel besoin je dois répondre. C'est vraiment la clé, c'est ce qui permettra de prendre des décisions au final beaucoup plus facilement. Et surtout, j'insiste, on l'a beaucoup dit, on vit dans une société où il faut être pragmatique, technique, et les gens nous disent comment vous faites pour vous fixer des objectifs, c'est quoi les étapes. Mais en fait, ça sert à rien. La base, et on l'a répété, on le répétera jamais assez dans les émissions, dans les formations et surtout dans nos coachings individuels et collectifs intensifs. La base, c'est le tableau des besoins. Vous êtes qui? Vous ne pouvez pas espérer savoir où vous allez si vous ne savez pas d'où vous venez et si vous ne savez pas à quel besoin vous devez répondre. C'est-à-dire que si vous construisez pas ça, comment vous voulez construire un objectif? Mais qui vous dit que cet objectif, il a vraiment du sens pour vous? Qui vous dit que vous répondez, vous restez dans votre système de valeurs? Et j'insiste là-dessus parce qu'on se rend compte souvent, il y a plein d'objectifs qui, partiellement ou en grande partie, bah on le fait pour d'autres. Parce qu'on va chercher cette reconnaissance qu'on s'offre pas. Et là, on va revenir sur la confiance en soi, sur la légitimité. Mais l'idée, c'est de faire ce constat-là et de se dire, ok, en fait, moi, tout seul dans un monde idéal, un peu comme tu le disais, c'est pour ça que j'aimais bien ton exemple. Le manager idéal, le chef d'entreprise idéal, il ferait quoi? Ben, c'est un peu ça ce que tu dis. Et là, tu as retrouvé ton système de valeurs. C'est pour ça que j'aime bien ce petit tips. Mais vraiment, j'insiste, et merci Xavier pour ton partage. Le tableau des besoins, c'est la clé. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas définir vos objectifs, vous ne pouvez pas faire de bons choix. Et deuxièmement, oui, bien entendu, qu'en faisant le tableau des besoins, c'est un vrai travail d'introspection. On en ressort vos besoins fondamentaux, c'est-à-dire vos valeurs à vous. Et quand on reste dans ces valeurs, bah, c'est beaucoup plus facile de prendre les bonnes décisions et de se dire... Donc, Xavier, bravo. Bravo, tu as compris, tu as appliqué. Et merci pour ces questions et ce partage qui nous permettaient d'insister sur ce point. Et on va pas lâcher Xavier parce qu'il nous a fait un deuxième retour, donc on va pouvoir le remercier. C'était bien? C'était suffisant? C'était parfait, mon Fab. Non, c'était très bien, mais j'ai rien à ajouter. Eh bien, alors, enchaînons. Je me souviens plus si notre émission où on a traité de l'alcoolisme, on l'a fait sur une émission publique ou sur une émission privée, et je suis presque sûr qu'on l'a fait sur une émission privée. J'allais te dire oui.
parce que on parle de choses plutôt intimes, donc je crois pas là Ouais. on l'a certainement abordé dans l'émission publique aussi. Et Mais je trouvais que justement, lire ce il message, y a une émission privée qu'on a vraiment fait parce que je revois la miniature, je le vois sur le Patreon. Ouais. Après, est-ce qu'on l'a abordé? Il me semble qu'on l'a peut-être abordé le sujet aussi sur l'émission publique, mais Alors, bon. celle dont tu fais référence, c'est sur l'émission privée. Donc très bien. Donc en tout cas, si on l'avait pas fait sur le public, c'est bien de lire ce retour sur l'émission publique parce que je pense qu'il peut être intéressant aussi qu'on en parle un petit peu, puisque voilà, on a parlé de Sarah qui avait un de ses très proches qui était, je sais pas si on peut dire victime d'alcoolisme, en tout cas c'est une maladie. C'est pour ça que je suis à l'aise sur le fait que on parle de victime à partir du moment où c'est une pathologie, c'est Ouais. pas simple, c'est pas mais le côté victime sous-entend que tu décides définitivement de subir. Ouais. Alors bien entendu qu'on subit dans ces gens en disant oui, t'as pas le choix. Ça reste quand même une décision très difficile. C'est très 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 addictif. On n'en parle pas assez. On parle souvent de la drogue, mais l'alcool, c'est en termes d'addiction, c'est horrible et ça détruit à petit feu. C'est contrairement à la drogue où malheureusement on peut faire des overdoses et on voit des histoires qui se terminent au bout de 2 ans. Il y a des gens et on sait de quoi on parle. Surtout moi, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Et c'est horrible parce que c'est une vie qui se détruit et une famille, des amis. Donc oui, c'est le mot victime. Faut savoir pourquoi tu l'utilises. T'as raison. Exactement. Mais attention, ça veut dire aussi que. Mais en tout cas, qui souffre, qui souffre d'alcoolisme et comme tu le disais, on avait pas mal partagé là-dessus. Moi, là où j'ai le plus eu affaire à l'alcoolisme, c'est dans mon ancien travail quand j'ai ma boîte de TP où il y a beaucoup de salariés, où il y a des gens qui sont exceptionnels, il y a des gens qui ont choisi ce métier-là, qui ont fait des études pour devenir conducteur d'engin, pour devenir chef de chantier, et d'autres gens où on récupère parfois du tout venant pour faire manœuvre, des gens qui étaient boulangers là avant, des reconversions souvent pas choisies, et des gens qui ont des gros bagages d'alcoolisme. Et j'ai été confronté à ça, ça a été des choix difficiles parce que souvent c'était avec des personnes attachantes, mais voilà, avec des promesses qui valaient rien. Donc je te propose qu'on lise le message de Xavier, puis qu'on revienne dessus derrière. Et donc Xavier nous dit particulièrement touché par le témoignage de Sarah et par les réponses vraiment inspirantes. Merci Xavier. Je voudrais juste donner le point de vue de mon point de vue, le père de ma femme étant alcoolique. Comparaison n'est pas raison, mais je retrouve son profil. Il est quelqu'un d'agréable, il n'a jamais été violent, il peut parfois être formidable, mais son addiction prend la priorité sur le bien-être de la famille, notamment sur l'aspect financier. Son alcoolisme a créé des blessures terribles chez ses enfants. Ma femme en souffre encore énormément et c'est parfois difficile de réaliser à quel point les enfants sont impactés. Bref, j'ai l'impression que la seule façon de s'en sortir, c'est que le malade prenne vraiment la décision de changer en profondeur. Sinon, ça ne change qu'en surface et la rechute est inévitable. J'envoie plein d'ondes de courage à Sarah et prie pour que tout s'arrange. C'était vraiment juste un retour, mais comme on en avait parlé sur l'émission privée, s'il y a des gens qui nous écoutent sur l'émission publique, qui souffrent d'alcoolisme, qui ont un conjoint qui en souffre, et pour qui c'est compliqué, je trouvais que c'était important qu'on en parle un petit peu. Complètement. Est-ce que tu veux commencer, mon Fab, sur ce sujet? N'importe, si toi tu veux, si tu savais ce que tu voulais en dire, tu peux. Moi, je sais ce que je veux, je veux partager. Mais alors, écoute, je peux en parler un petit peu. Moi, j'en parlais dans ma boîte de TP. Je ne vais pas refaire ce que j'ai dit sur l'émission privée. Mais ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que j'ai eu notamment 2 de mes salariés qui étaient vraiment, vraiment alcooliques maladifs, qui buvaient tous les jours, qui buvaient parfois modérément dans des périodes où tout devait à peu près aller bien dans leur vie, et qui buvaient beaucoup dans les périodes difficiles. Notamment, donc ça se caractérisait par du travail mal fait souvent, ou des absences, ou trouvé endormi à droite à gauche. Et j'ai réussi vraiment. Lui s'en est relevé parce qu'un jour je lui ai dit, c'est quelqu'un qui est parti en retraite pendant que j'étais là, donc quelqu'un qui devait presque avoir la soixantaine. Et donc il buvait depuis un certain nombre d'années. Il buvait depuis un certain nombre d'années. Et quelqu'un qui avait eu un parcours de vie extrêmement difficile. Il avait perdu son fils à la guerre, à l'époque à Sarajevo. Horrible. Donc vraiment des circonstances abominables. Quelqu'un qui avait toutes les raisons de devenir alcoolique. Et je ne sais pas s'il a réussi à s'en sortir définitivement, mais la dernière fois où c'est arrivé, on avait une grosse discussion. Et je pense que c'était vraiment quelqu'un avec un très bon fond. J'ai plus jamais eu de problème d'alcoolisme avec lui les 3-4 dernières années avant qu'il parte en retraite. Donc, on a réussi à sauver le coup.
Et par contre, pour un autre, ça n'a pas marché. C'était un de mes pelleteurs, quelqu'un pour qui j'avais aussi beaucoup d'estime. Et un jour, c'est son poseur de tuyaux. Donc, tu t'imagines une pelleteuse, quelqu'un qui pose des tuyaux dans une tranchée à 2 mètres de profondeur, qui m'a dit, Tony, j'ai peur de mourir, en fait, un jour. Parce que son pelleteur avait écrasé une tronçonneuse. Il avait parfois des gestes brusques. C'est arrivé qu'il casse des choses. Et on ne peut pas laisser une pelleteuse dans les mains de quelqu'un comme ça. Et en fait, c'est arrivé déjà 2 fois. Et à la 3e fois, il m'a rédigé sa lettre de démission, parce que je voulais pas le licencier pour faute grave. C'est pas quelqu'un. Encore une fois, tu vois, pour ce que tu disais, moi, je suis resté dans mon système de valeurs. Je l'ai pas fait pour lui nuire. Je l'ai fait pour qu'il n'y ait pas de drame dans l'entreprise à cette époque-là. Et j'ai eu des nouvelles de lui par la suite. C'est quelqu'un qui, en tout cas, jusqu'à dernière nouvelle, s'en était pas sorti. Et pour cette personne-là, ça a détruit sa famille, ça a détruit ses enfants. Moi, j'ai mis un terme, mais tu vois, quand on avait acheté cette boîte, la tradition, le vendredi soir, c'était l'apéro au bureau. Et c'est une tradition que tu peux pratiquer avec des gens sains où tu vas boire une bière, un Ricard, puis tout le monde rentre chez soi. Et puis c'est culturel en France. Et c'est aussi, culturel, mais encore heureux. Quand tu as une boîte de TP, c'est quand même plus compliqué. Quand tout le monde s'y tient et que c'est même aujourd'hui, enfin, je conseille à personne de picoler dans le cadre de l'entreprise. Puis dans le bâtiment, c'est quand même très ancré. C'était très ancré, mais si tu veux, il y a 1 ou 2 fois où j'ai mis le holà parce que ça se terminait en un litre de Ricard à 3. Et il y a un jour, je leur ai dit, les mecs, le vendredi soir à 19h, ma place c'est avec mes gosses, mais la vôtre aussi. Et je me rappelle qu'il avait eu... ça m'a marqué, c'est important qu'on en parle quand même sur cette émission. C'est rigolo que je pense à ça aujourd'hui, mais un jour, j'étais monté dans la pelleteuse avec lui parce qu'on avait fait... C'était un mec qui pourtant était, dans son métier en tout cas, était brillant. Et à l'époque, on regardait la facturation, on aimait toujours bien gagner des sous quand même. Et il m'avait battu le record de facturation sur un chantier, mais le record de la boîte. Un truc de fou. Il m'avait fait un chantier tellement vite et tellement bien. Puis on avait eu des conditions exceptionnelles. C'était au mois de juillet dans les tropiques, par un jour de pluie. Enfin, c'était magnifique. Et sur un chantier, je sais pas si on n'avait pas gagné 80 000 euros, un truc comme ça en un seul mois. Mais c'était magnifique. Allez, c'était une boîte de TP, hein, bien entendu. C'était gros. Et j'étais venu le célébrer avec lui dans la pelleteuse. J'ai dit, mec, t'as vraiment assuré, c'est super. Bravo, merci pour ce que t'as fait. J'ai dit, c'est trop bien. Et mais il dit merci. Et puis on avait regardé, je sais plus, il prend un truc dans son portefeuille et il tombe une photo de sa fille. Une photo quand elle avait 6 ans. Et il la remet dans son portefeuille, il me dit, tu vois, à cette époque-là, c'était ma petite fille, ça allait super bien. Il me dit, maintenant elle a 15 ans, elle me regarde plus. Et ça m'avait fendu le cœur. Et moi, à cette époque-là... au moment où tu célèbres un truc, waouh. Mes enfants avaient 2 et 4 ans. Et je m'étais dit, putain, faut pas que ça m'arrive. Et j'en avais parlé avec lui. Je lui ai dit, tu vois, mais je dis, passe du temps avec elle aussi. Je dis, tu vois, le vendredi soir, faut plus rester au bureau à boire des canons. Je dis, on finit à 16h. Rentre chez toi. Tu vois, va préparer le repas. Mais bon, après, culturellement, le fossé était trop gros. Mais tu vois, j'ai eu 2 exemples. Quelqu'un qui a su, en tout cas, se tenir au boulot et se reprendre. Et une autre personne pour qui c'est juste trop fort, en fait. Et qui a continué de se détruire. C'est triste. Hein. C'est complètement triste. De toute façon, c'est une maladie extrêmement grave dont on parle pas assez. Extrêmement difficile. Je te remercie pour ce partage. Je vais donner mon point de vue, mon analyse, en tout cas des points un peu plus techniques, puisque au-delà de ce que j'ai appris, des addictions, de ce que je maîtrise techniquement, c'est quelque chose que je connais personnellement. J'en ai souffert dans mon entourage très très proche. Et c'est une maladie horrible parce que vraiment, Sarah nous disait, on peut pas faire confiance on peut pas croire à la parole d'un alcoolique, c'est vrai. On va vous promettre, comme de beaucoup d'addictions, beaucoup de choses dans les phases lucides. Et en fait, une fois que l'addiction parle et que c'est reparti, c'est extrêmement fort. Et quand c'est très ancré, et c'était peut-être son cas, les gens s'en cachent même plus. C'est-à-dire qu'ils se détruisent et qu'ils le savent. Et c'est pour vous dire à quel point l'alcool peut nier l'existence même d'une personne. Mais vraiment, ils nient leur propre vie. Et des familles explosent. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que des vrais alcooliques, et quand je dis des vrais, globalement, la plupart des gens ne se rendent déjà pas compte qu'ils sont alcooliques, mais des vrais,
Voilà, des choses qui sont ancrées et qui sont devenues des habitudes et où il y a une certaine quantité d'alcool qui est ingurgitée chaque semaine. Attention, on entend tout et n'importe quoi. Oui, de toute façon, si vous buvez un verre d'alcool par jour, vous êtes alcoolique. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas de stigmatiser. L'idée, c'est vraiment quand on a identifié, comme le fait Xavier, un problème, où là, les enfants en ont souffert, dites-vous que ces gens ne peuvent pas s'en sortir seuls. C'est juste pas possible. Malheureusement, on est dans un pays où, contrairement à certaines autres pathologies, on ne peut pas faire une hospitalisation à la demande d'un tiers ou les forcer à faire une cure. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ça la tristesse. Donc, vous ne pourrez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Et je vous ai dit que c'était très personnel et j'ai dit ça à cette personne de mon entourage très très proche. T'as pas envie de t'en sortir. C'est très violent d'entendre dire ça, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime. Mais c'est le cas. Il faut vraiment que la personne en ait envie et donc qu'elle le reconnaisse et qu'elle accepte de souffrir. Parce que c'est horrible de sortir de cette addiction. C'est pour ça que je parle de cure et qu'il n'y a pas d'autre moyen à un moment donné, quand c'est vraiment ancré. Donc, gardez à l'esprit que c'est une pathologie, que c'est pas personnel, que les gens vous mentent pas effrontément et qu'ils en ont rien à faire de vous, qu'ils ne vous aiment pas. C'est pas ça, c'est la maladie qui parle. Mais gardez aussi à l'esprit qu'il faut être une épaule, qu'il faut être une oreille, qu'il faut pouvoir les accompagner parce qu'ils peuvent pas s'en sortir seuls. Par contre, s'ils ont envie de s'en sortir, j'ai de très beaux exemples, des gens qui sont arrivés, qui ont fait le choix. C'est pour ça que c'était important que tu commences par victime, qui ont fait le choix de s'en sortir, qui ont fait le choix d'être aidés, pour qui ça a été dur, mais le jeu en vaut la chandelle. Mais oui, en effet, comme l'alcool est plutôt culturel chez nous, c'est très ancré, et pourtant ça fait des ravages dans tellement de familles, même si c'est insidieux, même si c'est pas quelqu'un qu'on retrouve comme une loque chez lui, mais qui boit tous les jours. Il parle d'agressivité, souvent c'est le cas, ou de non-écoute, ou de non-présence. Ouais. C'est très marquant pour les enfants. Donc pensez-y, et on prend cet exemple Xavier, et c'est là-dessus que je veux finir. Quand c'est le cas, et quand c'est un conjoint ou une conjointe, soyez à l'écoute, comprenez que c'est pas contre vous et vos enfants, qu'il faudra se faire aider, mais si la personne n'en a pas envie, attention, protégez-vous et protégez vos enfants. C'est des choix qui sont extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Vous pouvez pas les prendre seuls, il va falloir en parler. Vous aussi, vous aurez besoin d'être accompagné pour savoir comment agir. Mais c'est des choix forts qu'il y a à faire. Parce que se construire toute une vie, toute une éducation avec un papa ou une maman alcoolique, c'est destructeur. Et c'est des gens qui auront besoin d'être accompagnés adultes parce qu'ils n'auront pas forcément les bons repères sur des notions qui sont pourtant piliers, sur des valeurs qui sont essentielles. Voilà. Ça me touche parce que je sais de quoi je parle, mais je trouvais que c'était important de faire ce point. Dis-moi si j'ai oublié des choses. Non, c'était très intéressant, mon Fab. Tu vois, la chose que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut se faire aider quand on en est là et se faire accompagner, que ce soit faire accompagner la personne, parce que s'en sortir tout seul, comme tu le dis, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Et quand c'est vraiment ancré, je la connais vraiment bien, cette maladie. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est possible au départ, comme quelqu'un qui fume pas beaucoup, qui veut arrêter de fumer et tout ça. Mais c'est pareil, hein. On n'a pas de mal à se dire, ouais, il faut que je me fasse aider, il faut que je porte un patch et tout ça. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est mal vu. C'est qu'aujourd'hui, c'est normal de boire parce que ça fait partie de la culture. Par contre, être alcoolique, c'est mal vu. Se faire aider pour alcoolisme, c'est très, très, très mal vu. Donc, c'est pour ça qu'on a le double effet ciseau, c'est-à-dire que tu as le droit de boire, en fait, c'est connu de tous. Par contre, tu n'as pas le droit d'être alcoolique et de le reconnaître. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc, oui, tu as raison, faut se faire aider. Et je t'ai coupé parce que je sais ce que tu allais dire, donc vas-y. Non, et enfin. Il faut se faire aider pour l'alcoolique, mais tu allais dire... Et voilà, et c'est ça. Et se faire aider aussi pour la personne qui vit avec une personne alcoolique ou qui a un parent alcoolique ou qui a même un enfant alcoolique. C'est extrêmement lourd à porter. Acceptez-le, c'est normal d'en souffrir. Il faut pas en avoir honte. Et typiquement, il prend l'exemple de Sarah dont on avait parlé. Elle aurait clairement, elle a été très forte, mais c'est quelqu'un qui nous en a parlé, qui a confronté ses idées, qu'on a accompagné pour prendre ce genre de décision. C'est très douloureux, c'est très difficile. Mais voilà, il faut soit dans son entourage, si on a vraiment des gens compétents, soit faire appel à des professionnels pour prendre les bonnes décisions, pour comprendre ce que c'est, quels sont les impacts, quels sont les enjeux, et accompagner au mieux vous-même, vos enfants ou vos proches, ainsi que la personne alcoolique. Écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'était lourd comme début d'émission. C'était lourd comme début d'émission, mais je me dis toujours, tu as raison. C'est important pour les gens qui souffrent de ça. On en a parlé sur l'émission privée.
les personnes qui vont tomber là-dessus, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est hyper intéressant et on donne beaucoup de valeur à ça. Pourquoi? Parce qu'on est entouré beaucoup de gens qui ont multiples addictions. Vous le savez à quel point l'addiction, c'est... voilà, on est très bas dans les échelles des émotions. On a perdu complètement le sens de sa vie. Le cerveau switch et on a besoin de contrôle. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est que la mise en place de cette addiction donne l'impression au cerveau qu'il contrôle quelque chose. On parle de l'addiction, la relation néfaste vis-à-vis de la nourriture pour les anorexiques, pour les boulimiques. On est en plein là-dedans. Donc, toutes ces adictions-là, on a choisi de l'alcool parce que ça nous parle et que c'est moins connu et moins bien vu, entre guillemets, hein, même si aucune addiction est plutôt bien vue. Mais on peut l'étendre à toutes les addictions. Bien sûr. Et écoute, pour le dernier sujet de cette émission, mon Fab, je te propose que tu nous parles de processus. Tu voulais qu'on en parle? C'est l'heure déjà? Oui. Écoute, il nous reste un gros quart d'heure, je pense. Donc, en fait, on a fait le point avec Tony un peu de nos coachés, de nos vies respectives. Moi, des personnes que je suis, bien entendu sans les citer, mais pour partager un peu nos vies, on partage beaucoup de choses avec Tony. Et j'explique souvent aux gens que la période novembre-mars est très compliquée. D'une, parce qu'il y a l'impact, on s'en rend pas compte, mais l'impact de la luminosité. On a tous besoin de lumière. Et c'est une période où le temps est morose. Ça joue inévitablement sur le moral. C'est chimique, encore une fois, hein, ce qu'on vous dit. Il y a des vitamines que vous sécrétez pas et dont on a besoin. Mais il n'y a pas que ça. Et là, je fais le constat de beaucoup trop, de gens qui me contactent, qui me font des vocaux, que ce soit des gens qui nous suivent sur les émissions ou autres, ou des gens que j'ai moi-même personnellement en suivi individuel, pour qui ça va pas, pour qui c'est dur, en disant « Ah, je comprends pas, je tombe là-dedans ». Et des gens qui avaient quand même bien avancé. Et je voulais vraiment faire le point, et j'en ai parlé avec... c'était pas du tout prévu au départ dans l'émission, j'en ai parlé avec Tony qui m'a dit « Mais carrément », sur l'importance de deux choses, de votre implication et de suivre le processus. À chaque fois, on insiste pour vous dire que nos conseils, nos tips, nos formations, avec tous les outils, c'est pas ce qui fait que vous irez mieux. Ce qui fait que vous irez mieux, c'est si vous les comprenez, si vous les appliquez et si vous suivez le processus. On le dit tout le temps, on n'a pas une baguette magique. On n'a pas ah attends, t'as compris ça, c'est fini, tu reviendras plus comme avant. Jamais de la vie. En fait, ce qui a fait qu'on s'en est sorti avec Tony, d'où on vient, de notre histoire dure, de ce qu'on a vécu et des choix qu'on a fait, c'est ce processus-là. Donc j'insiste. Suivez le processus, ça veut dire appliquer. Quand on explique les exemples sur les victoires et qu'on vous dit au départ, déjà une fois par semaine, en suivant bien toutes les étapes, puis après 2 fois, puis après 3 fois. Et en plus, on time dans le temps. On vous dit, voilà, au bout de 6 mois, tu devras être capable de faire ça. Et il faut continuer. Pareil pour les noms. Pareil pour les situations bloquantes. Ça doit être un automatisme. Attends, stop, arrêt sur image. Ça a de la prise sur moi. Qu'est-ce que je fais? Comment je perçois la situation? Qu'est-ce que je ressens? Comment j'agis? Quelle autre perception? Et ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Ah oui. Sauf que pour que ça devienne simple pour nous, et en effet, on ne se concentre pas, hormis, je dis souvent, voilà, je suis en compétence inconsciente entre 70 et 80% du temps, et 20%, 30% du temps en compétence consciente, pardon. Bien entendu qu'il y a des situations qui ont plus de prise, oh hop, si ça peut toucher à mes enfants, ou des amis proches, ou hop, je redescends d'un cran, mais le reste du temps, on n'a plus besoin de se concentrer, c'est devenu un automatisme, c'est devenu, la compétence acquise est quasiment devenue une compétence innée. Pourquoi? Parce que les chemins neuronaux, on les a tissés. Et c'est physiologique, encore une fois, vous pouvez les vérifier sur Internet. En fait, l'idée, c'est que plus vous l'exploitez, plus vous tissez, plus ça devient naturel, plus vous l'avez exploité, plus c'est le premier chemin que vous allez prendre. Attention, ça ne veut pas dire que l'autre, il n'existe plus. Hein. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'autre, il existera toujours. C'est super important qu'il existe toujours. Parce que c'est l'ancienne version de vous. Moi, c'est celui que j'appelle le petit Fabien, qui est toujours dans la pièce, toujours assis. Mais qui sera toujours là. Et heureusement qu'il sera toujours là, parce que c'est grâce à lui que je sais d'où je viens, quels étaient mes blocages, pourquoi je réagissais comme ça avant. C'est rare, mais ça peut arriver. Et ça, c'est mes alertes aussi. Je sais, j'ai tissé les autres chemins. Et c'est vraiment sur ce point qu'on voulait insister avec Tony.
Si c'est devenu des compétences presque innées, si on a tissé ces chemins neuronaux, c'est qu'on a suivi le processus pendant des mois et des années. Et quand on vous saoule, on a repris l'exemple du tableau des besoins. Il n'y a pas un an où on le fait pas. Si on veut garder le cap, et on dit toujours donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens à notre vie, pour nos choix. Ben, moi, j'ai besoin de faire le point une fois par an. Ok, c'est quoi mes besoins justement? Qu'est-ce que j'ai coché? Déjà, c'est hyper agréable. Ah Qu'est-ce oui. que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux déplacer de colonne? Et est-ce que je réponds toujours à mes besoins fondamentaux? Est-ce que mon bateau, si ça tangue cette année, s'il y a la tempête et qu'il y a des besoins auxquels je ne peux pas répondre, je serai en mesure de répondre toujours à mes besoins fondamentaux? Est-ce que je me suis respecté? Est-ce que je suis toujours dans mon système de valeurs? Vous le faites tous les jours ou à chaque fois que vous partez en vacances. Vous prenez une carte pour les plus anciens, les autres vous mettez Waze. Vous avez un plan. Mais pourquoi ne le faites pas dans votre vie de tous les jours? Et c'est le tableau des besoins qui va vous permettre de définir votre objectif pour arriver à destination. Et c'est ce qu'on veut vous faire faire. Mais c'est une question de processus, ce qui veut dire que c'est une question de travail. Et on le dit tout le temps. Oui, le chemin, il n'est pas simple. Il est magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Euh, Vous ne pouvez pas savoir à quel point, tant que vous en êtes où vous en êtes, à des étapes différentes de vos vies, bien entendu, à quel point c'est libérateur. Je me souviens, moi, j'avais l'impression de pouvoir voler, de vivre libre, de vivre Mmh. épanoui, d'avoir confiance en soi, de se sentir à sa place, Mmh. d'être reconnaissant de soi-même, de se sentir légitime. Mais tout ça, vous ne le toucherez même pas du doigt si vous ne suivez pas le processus. Tous ceux qui nous entendent, même dans mes proches, je sais qu'il y en a qui nous suivent, euh, je pense qu'ils comprendront ce que je dis. Vous êtes plus doué que ce que vous pensez, vous savez faire, mais vous ne l'appliquez pas avec suffisamment de rigueur. C'est une question de processus. Il faut comprendre. Et hop, nous on le fait. Je vous dis, quand on passe en compétence consciente, c'est ça. C'est hop, je suis passé à côté de quelque chose. C'est pas grave. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est humain. Heureusement, c'est ce qui fait la beauté de tout ça. Et c'est ce qui nous permet de le remettre en question à chaque fois, de remettre le travail à l'ouvrage, de dire oh ok, mais nos alertes sont les mêmes et le process est le même. Et donc, on va plus vite. Et c'est plus simple. Et Tony le disait souvent, il cite plein d'exemples où il disait ah putain, cette situation avant, ça m'aurait pris 10 jours. Après, il disait ouais, ça m'aurait pris une semaine. Et maintenant, il dit ça m'aurait pris 2 secondes. Ouais, moi, je le connais très très bien, je sais d'où il vient. C'est pas magique. Hein. Et c'est pour ça que je suis extrêmement fier d'avoir un ami comme ça. Et vraiment de voir ce qu'il peut vous apporter. Parce que je sais le chemin qu'il a fait. Lui, il a suivi le processus. Quand je dis lui, c'est plus facile de parler de lui que de moi. Mais c'est pareil pour moi. Je l'ai suivi. Et quand vous m'auriez vu, vous n'auriez pas mis 1 centime sur moi il y a 20 ans. Hein. C'est sûr. Et je pense, s'il y a des personnes qui me suivent, des professeurs, des gens qui m'ont connu, clairement, ils doivent se marrer derrière en disant oh, c'est clair, j'aurais pas mis le pied sur lui. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Et je veux vraiment que tu mettes ta pierre à l'édifice, que tu commandes toi aussi. Suivez le processus. On est chiant, mais ces outils sont là pour vous sauver, pour vous aider. Quand je dis vous sauver, c'est vous sauver de la vie dont vous voulez sortir. Parce qu'on n'est pas des sauveurs, on est des outils. Ce qui vous sauverez, c'est vous-même. Vous pourrez être fier du chemin accompli et vous pourrez dire j'y suis arrivé parce que j'y ai travaillé, parce que je me suis impliqué. Mais voilà, je voulais vraiment insister parce qu'en ce moment, j'ai que des retours comme ça sur des gens qui sont pourtant compétents et voilà, qui reviennent et qui redeviennent le hamster, qui tourne dans sa roue, qui fait les mêmes erreurs pour les mêmes raisons d'avant, alors qu'ils ont d'autres outils, mais ils suivent plus le processus. Et quand je gratte, ils me le disent tous. Hein. Et je sais qu'il y en a, vous allez vous reconnaître. T'as fait tes victoires? T'as fait? Ah mais non, ça fait 3 mois. Il n'y a pas de secret. Alors, je vais pouvoir bien compléter, tu vois. Ah, merci. Parce que ça va faire écho à quelque chose qui est facile à comprendre parce que c'est des chiffres, mais c'est l'investissement. Et il y a quelques semaines maintenant, j'ai animé un live autour de la bourse sur le Patreon, mais des gentlemen investisseurs pour le coup, mon podcast vraiment d'investissement. Et j'expliquais plein de choses sur la bourse, sur le fait qu'un investissement mensuel tous les mois produisait ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers là-dessus, c'est que vous mettez 1 000 € une année à 10%, ça fait 1 100 €. Et l'année d'après, c'est pas les 1 000 € qui produisent des intérêts, c'est les 1 100. Et ça permet de faire des intérêts qui se composent et de faire une belle exponentielle. Et la courbe, au lieu d'être linéaire, elle est plate, 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 et puis d'un coup, elle se met à monter. Elle devient exponentielle. Je vois où tu veux en venir. Tu vois où je veux en venir. C'est excellent. Et oui. Et ça, c'est une affaire de processus. Parce que en France, les gens, quand on leur demande comment on peut devenir riche, ils vont tout de suite penser en premier au loto. Dire, je vais gratter un ticket de loto. Et ça, c'est un événement. Ou à l'héritage. Ou à l'héritage, c'est ça. La veille, je suis pauvre. Tonton des îles, il meurt, je suis riche. Ou les 7 numéros du loto sortent, je suis riche. Ça peut arriver.
Et c'est peut-être une personne sur des millions. On va pas miser là-dessus, les gars. On va pas miser on là-dessus. va miser sur nous. Il vaut mieux miser sur le processus. Et le processus, en tout cas en investissement, et tu vas voir où je veux en venir après. Mais je sais où tu pour le veux en reste. venir. Et du coup, techniquement, c'est bien parce que tu enlèves Oui. la partie émotionnelle, mais C'est au ça. final, c'est la même chose. Le processus en investissement, je dis pas qu'il est pas long et chiant, mais il est pas ultra sexy. C'est d'épargner tous les mois sur un support qui produit de l'argent et avec le temps, façon régulière. de façon extrêmement régulière. On parle de DCA, c'est mais en sûr. fait, le processus, les exercices, c'est pareil. C'est la même chose. C'est tous les mois, le même montant, à la même date, et vous investissez ça. Et au bout de quelques années, de 10 ans, de 15 ans, ça prend du temps, c'est un processus, mais ça crée des intérêts qui vous permettent de compléter votre retraite, ou même de vous se remplacer votre salaire, et parfois même bien plus que ça, pour le coup, devenir vraiment riche, si vous le faites vraiment comme il faut et sur suffisamment longtemps. Donc pour ça, il faut accepter le processus. Et quand j'ai animé ce live, il y a une participante que je salue, qui se reconnaîtra, je fais un petit clin d'œil, qui me dit « Merci Tony, c'était des bons rappels ». Je dis « Ok, t'as rien appris ?» Elle me dit « Ben non, je savais tout ». « Ok, est-ce que t'as appliqué, est-ce que tu mets en place ?» Non. Et c'est quelqu'un qui me suit depuis des années maintenant, et qui, voilà, elle sait, théoriquement elle sait, c'est comme si elle avait acheté la formation Vivre enfin libre, elle a dépensé ses sous. Qu'elle avait tout compris. Alors c'est même dans son espace membre, elle l'a regardé, elle a trouvé ça très pertinent et très intelligent, mais elle n'a pas appliqué. Et donc, que ce soit dans la bourse, si vous avez tout compris, mais que vous ne le faites pas tous les mois, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, ça ne marchera jamais. Le processus, vous l'enclenchez pas, donc vous n'aurez jamais la récompense au bout. Et dans le développement personnel, c'est la même chose. Vous avez tous les outils. Ok, vous les avez compris. Si vous ne les appliquez pas, si vous ne travaillez pas avec, cette confiance en vous, vous la bâtirez jamais. Et je vais rebondir encore sur mon parallèle sur l'investissement, c'est là où il y a des effets cumulés. Parce que la première année, vous allez prendre un petit peu confiance. Mais la deuxième fois, la troisième semaine, quatrième semaine ou le quatrième mois que vous bossez dessus, vous partez plus de zéro, vous partez sur la confiance que vous avez déjà bâtie. Et là, vous êtes en train d'ériger quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel, et vous prenez de plus en plus confiance en nous. Et pour vous dire, ce qui est génial quand tu parles d'effet cumulé, c'est que tu prends plus confiance. Donc, comme tu as plus confiance, tu dis attends, je peux apprendre un peu plus. Mais bien sûr. Donc, tu montes aussi en compétences, petit à petit. Tout est lié. C'est là où ça devient exponentiel. Mais c'est ça. Et en plus, pour dire que ces outils, on les utilise encore. Et donc, moi, de les utiliser aujourd'hui, voilà, on n'est jamais arrivé dans la vie, mais en tout cas, au niveau où je suis, c'est encore plus pertinent. Je vais encore plus loin qu'avant. Et ça m'aide encore plus. Plus loin, plus vite. C'est ça qui est chouette. Et donc ça, c'était pour mon analogie. Et la dernière chose... Avant que tu dises la dernière chose, je suis désolé, je te coupe, garde-le bien en tête. Mon poulet. Je trouve que c'est génial, parce qu'encore une fois, les gens vont chercher de l'argent, vont chercher de la réussite, mais en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est exactement la même logique, le même processus, c'est le mindset. En fait, quelqu'un qui va investir, finalement, qu'est-ce que t'expliques ? C'est exactement que ça. Oui, techniquement, oui, l'argent, mais c'est parce que tu as compris le processus, que tu l'appliques, que tu as confiance en toi, que tu as confiance en le processus, et que tu le répètes, que tu vas, ah putain, ça a marché, que tu vas gagner en confiance. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous dit que ça soit en investissement, en entrepreneuriat, dans votre vie, le dénominateur commun, c'est vous qui pilotez. Et c'est ce que vous avez là, ces compétences-là, c'est votre mindset. Et donc, nos outils, ce qu'on vous partage, qui vont faire la différence. Suivez le processus. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais ajouter une dernière petite chose, c'est le côté gamification. La gamification, c'est un peu de rajouter du jeu dans sa vie. Le côté ludique. Le côté ludique. Au côté chiant du processus. Non, mais tu vas voir où c'est vrai. Tu vas voir où je veux en venir. Mais comme là, en ce moment, on rejoue à la PS4 avec les filles, on fait un jeu vidéo qu'on peut faire tous en famille. Un truc trop bien. Mais, ça fait vieux, PS4. Eh ben, moi, j'ai pas la PS5 encore, donc on est encore sur la PS4. Mais bon, on s'éclate et tu débloques des succès à chaque fois. Et donc, tu dois récupérer des cartes, machin, tu vois, une diseuse de bonne aventure. C'est un truc de fou. Et tu as toujours envie d'aller plus loin et de choper toutes les cartes et de faire le truc. Et on joue ensemble et on passe des super moments. Et toi, dans la vie, forcément que c'est quelque chose qui te parle. Ce canapé rouge, il est dans tes locaux d'escape game. Tu as gamifié énormément de choses. Moi, dans ma propre vie, maintenant que, si je reparle un peu du côté investissement, j'ai atteint finalement beaucoup de choses que je voulais atteindre, je gamifie le truc parce que je vais chercher des points finalement pour voir jusqu'où je peux aller dans l'investissement en game. Et avec la PNL, avec les outils qu'on vous donne dans Vivre enfin libre, dans Avoir enfin confiance en soi, dans Vaincre les situations qui vous emprisonnent, dans toutes les formations, dans Faites tes rêves une réalité, ça vous permet de gamifier votre vie aussi. Ok, j'ai une situation bloquante,
j'ai la boule au ventre. Comment je gagne? Comment je Voilà. brise le boss? Et c'est ça. Comment comment je décrypte cette situation comme un code, quoi. Eh ben, j'ai mes étapes. Ok, je me pose avec une feuille et je fais mes étapes les unes après les autres et je comprends des trucs et quelque part je débloque une compétence. Putain, ça je l'avais pas vu. J'ai débloqué un nouveau succès et je vais bâtir sur ce nouveau succès-là. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec la PNL, c'est que ok, ça part de trucs souvent lourds qu'on a au fond de soi, des choses qu'on veut pas dire, des choses qu'on trouve le courage de dire, de remettre sur le tapis et de rajouter un peu ce côté, c'est pas tiré par les cheveux vraiment, hein, mais ce côté un peu gamifiant de dire ok, j'ai ce beau tas là de je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, j'ai mes outils et je vais créer quelque chose de bien. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un côté ludique qu'il faut mettre en place et faire ses victoires tous les soirs, chercher ses noms. Et même quand on a une journée de merde, de chercher la victoire dedans et de s'offrir une autre perception, il y a ce côté jeu qui est sympa. Alors, je pensais pas du tout que tu allais nous amener là-dessus, mais c'est Parti génial. loin là. C'est génial, c'est presque dommage parce que bah, du coup, on pourrait refaire une émission là-dessus. Ah oui. Mais là où tu as raison et tu prêches un convaincu, là je vais reprendre une autre casquette que vous connaissez moins de directeur pédagogique, puisque dans ma boîte de formation, j'ai beaucoup mis la gamification. Mm. Pourquoi? Parce que vous, encore une fois, regardez sur Internet, lisez beaucoup d'articles là-dessus. Le jeu est un vecteur d'apprentissage extrêmement puissant. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation lourde, c'est sûr que c'est compliqué de voir le. Ouais, vous êtes mignons, les gars. Ouais, t'es bien gentil. Mais ce que tu as dessiné, une fois que tu es sorti, une fois que tu as craché ta valda, pour reprendre souvent l'expression que tu utilises, et que tu as avancé, tu as cette notion. Et il a complètement raison, et je vais à 2000% dans son sens. Et je trouve que la vie d'entrepreneur en fait partie. C'est toujours un Ah oui. jeu. La vie est un jeu. Et on la voit comme ça. Mais le fait de gamifier, ce qui est un mot très à la mode, vous permet justement de, entre guillemets, dédramatiser et de se dire, OK, comment je craque le code, comment je disais, comment je bats le C'est ça. boss. Et l'idée, c'est de donner ce côté ludique, dédramatiser votre situation, une fois que vous en êtes sorti, encore une fois que vous avez utilisé l'outil, pour arriver à appliquer ce processus. Que ça soit plus une croix et de se dire, bon, allez, il faut que je le fasse. Il y a un moment donné, oui, c'est un peu scolaire. Mais après, de te dire, ah ouais, mais attends, j'ai ça. Ah ouais. Et là, on a, sur le côté gamifiant qui est génial, tu fais le lien avec les intérêts composés et les effets cumulés, c'est que tu as ça. Ah, mais j'ai un nouveau pouvoir. C'est un peu comme ça des fois qu'on se dit ça. Oui, bien Ah, du sûr. coup, je vais pouvoir avoir ça plus vite ou je vais avoir le double. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est génial. Donc merci. J'ai essayé de faire court parce que je Non, voulais non, pas mais- faire tout un exposé, mais c'est sûr que c'est hyper important de rajouter du jeu dans vos vies, dans vos choix Mm. pro et perso. Et moi, toutes mes entreprises, je les vois vraiment comme un jeu magnifique. C'est en open source presque, où Ouais, il y a c'est des gens ça. qui rajoutent des mondes. Ah ouais, mais lui, il a l'air bien. Tiens, ah ouais, je vais y aller aussi, je vais visiter. C'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui et que voilà, je me suis dit, j'ai envie de partager ça. On peut rajouter ce côté-là dans le processus, justement. Je vais conclure sur Oui. quelque chose dont on n'a pas parlé. Je suis désolé, Vas-y, mon poulet. je te le dévoile, mais ça m'y a fait penser parce que tu parles de jeu, tu parles de gamification, tu parles d'investissement, tu parles d'entrepreneuriat. Juste pour un peu teaser et surtout vous demander votre avis parce que ça, on va en parler dans l'émission privée, mais autant en parler dans l'émission publique. T'as parlé de gagner de l'argent. On vous l'a dit, l'argent n'est qu'un outil qui vous permettra de répondre à vos besoins. C'est pas ça qui vous rendra heureux, mais c'est un super outil. On est les premiers à dire gagner de l'argent, c'est Ouais. bien. Il y a la partie invest. On a déjà créé des séminaires là-dedans et je vous invite d'ailleurs à regarder. On le mettra en description les dates de la prochaine parenthèse. Oui. Où il y a la partie mindset, mais il y a surtout la partie comment gagner de l'argent dans l'IMO, dans la bourse, dans la crypto. Et plus on avance, plus avec Tony, on a des demandes sur OK les gars, on est convaincus. Ce que Tony a dit, c'est vrai, 5, 10, 15 ans. Et si moi je veux faire ça, mais gagner de l'argent plus vite en tant qu'entrepreneur. Et on s'est chauffé. Dites-nous si vous êtes chaud, parce que nous, on veut le lancer. Mettez-le en commentaire, écrivez-nous. On veut créer un mastermind, comment on les a créés, sur l'entrepreneuriat. Et de se dire, OK, pour ceux qui sont déjà à leur compte, comment je développe, à côté de quoi je peux passer, comment je remets à plat ma stratégie, quels sont les outils qu'il y a à ma disposition. Et surtout pour ceux qui franchissent pas le cap, et se disent, non mais moi je veux être à mon compte. Et de leur donner tous les outils, les outils juridiques. En fait, quels sont les statuts qui existent en France? Comment je peux utiliser? C'est des choses au-delà même des formations qu'on donne et qu'on va donner, c'est des choses qu'on utilise nous. On l'a tellement pensé pour optimiser notre rémunération, savoir comment ça fonctionne, quels sont les outils, comment s'entourer, quel est le réseau, est-ce que ma stratégie est la bonne, est-ce que
est-ce que j'ai déjà bien fait mon étude de marché? Est-ce que je suis dans une niche ou pas? Et voilà, c'est quelque chose qui nous passionne. Nous, l'entrepreneuriat, Complètement. vous l'aurez compris, C'est notre vie. moi, c'est mon moteur. Je Mais oui. m'éclate. Donc, confortez-nous en commentaire sur le fait que vous aimeriez peut-être avoir un mastermind entrepreneuriat sur 2 ou 3 jours. Dites-nous Et si ça vous tente. Mais j'espère que vous allez dire oui, parce que moi, j'ai vraiment envie de le faire. De toute façon, on va le faire quand même. Non, mais au moins, vous nous ouais, c'est vrai, t'as raison. Au moins, vous nous conforterez. Non, je plaisante, mais vous voilà, nous dites-nous conforterez si là-dedans. ça vous plaît, bien sûr. Quand on dit ça, c'est dites-nous ce que vous aimeriez y voir. Nous, Exactement. on a listé des choses. C'est pas du tout notre priorité. On n'a pas commencé à Non, travailler non. là-dessus, hormis des échanges. Juste des idées. Mais voilà, j'ai voulu lâcher la bombe. Tu as bien fait. Et commentez, dites-nous, ah ouais, mais carrément, j'aimerais être accompagné là-dessus. Et comme ça, on vous fera quelque chose aux petits oignons. Top. Bon, bah merci mon Fab, je crois qu'on est bon. Merci à toi. Merci Ouais, pour merci les à questions que tu toi. as choisies. Elles sont excellentes. Et puis, Bon. on vous dit, oubliez pas, on vous rappelle les dates tout en description. Il n'y a plus beaucoup de place pour les événements dont on a parlé. Ouais. Et on se dit à dans un mois. Ouais, à très vite. Salut à tous.